Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme. Je vous ai prévu un vlog mais qui n'est pas fini pour l'instant, du coup je le posterai que la semaine prochaine. Et je me suis dit en dernière minute que je n'allais quand même pas vous laisser sans vidéo pour ce vendredi. Du coup, quoi de plus facile que de vous faire une petite foire aux questions, ça fait longtemps en plus de ça que je n'en ai pas fait. La vidéo va être très chill, je n'ai absolument pas regardé ni préparé les questions et je vous filme actuellement à l'iPhone, alors j'espère que la qualité ira. Il n'y a que des questions compliquées à répondre. Il n'y en a pas une un petit peu plus soft pour commencer là? Allez, petite question générale. Te sens-tu bien actuellement dans ta vie? Bien écoutez, oui, je n'ai pas à me plaindre. Comme tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas. Là, ces derniers jours, je vais être honnête avec vous, j'étais vraiment dans le bas. En même temps, à l'arrivée des règles avec les hormones, j'ai l'impression que c'est compliqué pour toutes les femmes. Ça va un petit peu mieux là depuis aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux depuis aujourd'hui. C'est quoi cette tête? Non? Il y a mon fils en plus qui part dans 3 jours. À l'heure où vous regarderez la vidéo, il partira le lendemain. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se mélangent un petit peu dans ma tête. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez profité de notre été, de son dernier été avant de rentrer à l'école. Il y a plein de choses un petit peu compliquées à gérer en ce moment. Au-delà de ça, en règle générale, je suis quand même très heureuse dans ma vie, j'ai beaucoup de chance. Et donc oui, ça va. On passe du tout au tout. Question très rapide. Tes recommandations bijoux, je porte quasi que du nébuleuse. Ils tiennent hyper bien, je les enlève jamais pour la douche, quoi que ce soit. Donc je vous recommande à 200%. D'ailleurs, nébuleuse, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas, je suis open pour des collabs. Des projets pour l'année 2026, pro ou perso. Alors là, pour cette rentrée en septembre, étant donné que mon fils va commencer l'école à temps plein, j'aurai toutes les matinées pour moi. Donc, comme je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos, j'aimerais vraiment vous faire une vidéo par semaine. Le rythme va être quand même intensif. J'aimerais beaucoup y arriver, j'espère y arriver et j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous plaira. J'ai pas mal de nouveaux contenus à vous proposer. Également sur Instagram, en ce moment, je suis pas mal active, notamment en Reels. Mais voilà, pour cette rentrée, j'aimerais vraiment développer davantage mes réseaux et être beaucoup plus active qu'avant. Et ensuite, niveau projet perso pour cette année 2026, pour l'instant, rien de prévu. Je pense que ça bougera un petit peu plus sur l'année 2027. Mais pour l'instant, rien à vous dire à ce sujet. Je fais du teasing un petit peu. Comment venir à bout des troubles de l'oralité, bébé d'1 an qui refuse la diversification? Alors c'est une question très niche, mais je tiens à y répondre. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde. Pour le coup, nous, on a été touchés de plein fouet par ce trouble de l'oralité et je sais que très peu de personnes le connaissent. On est très mal renseignés. Moi, j'en suis sortie avec mon fils. C'est encore un petit peu compliqué aujourd'hui, mais honnêtement, on va au resto sans se poser de questions. Maintenant, on sait qu'il mange quand même relativement bien. Le seul conseil que je peux vous donner si votre enfant a le trouble de l'oralité, déjà, c'est de ne pas forcer. Il faut savoir que le trouble de l'oralité, c'est vraiment que l'enfant a peur des aliments et tout ce qui touche à la sensorialité en règle générale, donc forcer à faire des bisous, à toucher le sable, peu importe. Il faut surtout pas parce que ça risque d'aggraver le problème. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement d'aller voir une orthophoniste. On a fait une séance par semaine pendant plusieurs mois. C'est vraiment à base de jeux avec les aliments pour les mettre en confiance, pour leur montrer que c'est pas dangereux, qu'ils peuvent aller à la découverte en toute sécurité. Et en fait, c'est vraiment grâce à elle que mon fils aujourd'hui arrive à manger correctement. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre généraliste ou avec le pédiatre de votre enfant qui saura normalement vous rediriger vers un orthophoniste adapté à ces soucis-là. Je vais maintenant répondre à la question qu'on me pose depuis que j'ai donné naissance à mon fils et encore plus maintenant que je suis avec mon chéri. Voudrais-tu un deuxième enfant? Et si oui, quand avez-vous prévu de faire un deuxième enfant? Donc ma réponse reste la même, oui, depuis la naissance de mon fils, je veux un deuxième enfant, peut-être même un troisième, je ne suis pas fermée à l'idée. Maintenant, quand pour l'instant, honnêtement, on se laisse le temps, ça fait 1 an que nous sommes ensemble, donc voilà, c'est pas pressé à la minute, je veux pas non plus qu'il y ait trop d'écart d'âge avec mon fils, donc évidemment que ça va pas arriver dans 10 ans, on s'entend. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas dans nos projets à court terme, mais il y aura un deuxième enfant, j'espère. Peux-tu refaire des vidéos comme des routines du soir, dimanche, etc. comme avant? Oui, c'est prévu. Alors c'est plus du tout le YouTube d'aujourd'hui, mais je trouve ça quand même très chouette à regarder et j'aimerais beaucoup ramener ce concept. Alors pas de façon régulière, plutôt sous format vlog et pas vraiment comme à l'ancienne. Mais oui, je pense que ça reviendra sur ma chaîne. Ton regard sur ton corps, poids en ce moment, comment te trouves-tu? Vaste question. En ce moment, je peux pas me blairer, mais ça, je pense que c'est encore lié aux hormones. À chaque fois avant d'avoir mes règles, c'est terrible. Je peux plus me voir en peinture. Donc là, vraiment, au jour où je filme cette vidéo, je peux pas me saquer. Mais je sais que ça va passer. Toutes les femmes, on est pareil de toute façon. On a des périodes où on se trouve jolie et d'autres où on se trouve affreuse. C'est comme ça. Là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à la reprise de l'école, je vais enfin, après 3 ans, pouvoir réellement reprendre le sport de façon assidue et quotidiennement. Donc, je vais pouvoir reprendre un rythme de vie beaucoup plus sain, manger du coup plus équilibré et faire plus attention à moi. Donc, ça va me faire du bien. As-tu envie de te marier? Écoutez, on attend la bague, hein. C'est pas moi qui choisis. Au moins, le message est passé.
C'est toi ou ton chéri qui ne veut pas montrer son visage? Nous deux. Si jamais lui, un jour, il se décide à vouloir se montrer, j'irai pas contre. Donc c'est moi. Oui, c'est toi. Mais après, même si un jour il veut vraiment se montrer, etc., ça sera vraiment avec parcimonie. Ce sera pas l'élément numéro 1 de ma chaîne YouTube, quoi. Parce que j'ai déjà exposé mes anciennes relations certaines fois et ça s'est extrêmement mal passé. Donc j'ai pas envie de réitérer mes erreurs du passé. Avez-vous un écart d'âge avec ton chéri? Les questions tournent beaucoup autour de lui. C'est vraiment la curiosité numéro 1. Oui, on a un écart d'âge. Je suis de 1995, il est de 1999. Voilà, donc ça fait 4 ans d'écart. C'est pas non plus le bout du monde. J'ai pris un plus jeune. Mais pas moins mature pour autant, sachez-le. Bientôt un bébé, bientôt un bébé. Toutes les questions, c'est sur les bébés. Hein. C'est quand le mariage? Projet bébé. Es-tu toujours en contact avec Léa Chou? Ce serait trop chouette de vous revoir en vidéo. Eh bien, écoutez, au risque d'en décevoir quelques-unes, non, nous ne sommes plus en contact. Alors, c'est très récent. On est vraiment resté copines, je crois, plus de 10 ans à se parler littéralement tous les jours sur WhatsApp sans ne jamais clôturer une conversation. Et là, il faut croire que nos vies ont pris des chemins différents. Voilà, on ne s'accordait plus, on ne s'apportait plus autant qu'avant et donc on a tout simplement décidé de couper les ponts. C'est pas pour autant qu'on est en froid, rien du tout, c'est juste qu'on a arrêté de se parler. Et donc maintenant, chacune vit sa vie de son côté. Je pense que vraiment, nos vies étaient devenues beaucoup trop différentes. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie, il y en a d'autres qui en sortent. Et c'est pas grave, le principal, c'est d'être entouré de personnes qui vous correspondent, qui sont bienveillantes avec vous et avec qui vous passez des bons moments. Qu'en est-il de ton appartement? As-tu trouvé un locataire? Oui, ça y est, mon appartement est loué officiellement demain, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Je suis super contente. Après des mois de travaux, ça y est, on touche enfin au but et là, je vais pouvoir me reposer un petit peu et surtout financièrement être un petit peu plus confortable parce que là, ça devenait vraiment compliqué. J'avais énormément de frais à sortir pour l'appart, mais aussi pour la maison. Donc là, ça va faire du bien et je suis super contente. C'est une jeune étudiante qui aménage. Donc c'est cool, je pense qu'elle va se plaire dans ce petit appartement en espérant qu'elle y reste un petit moment. Comment gères-tu la séparation avec ton fils? Je n'y arrive vraiment pas. Je suis si triste. Écoutez, je gère pas vraiment. Hein. Je fais comme je peux. Je pense que de toute façon, aucune maman ne s'habitue à se séparer de son enfant. On n'a juste pas le choix, donc on fait avec. C'est toujours très compliqué, surtout la semaine avant qu'il parte. J'ai beaucoup de mal émotionnellement. C'est hyper dur pour moi. Je suis très tendue. Je pleure pour rien. Je suis hyper sensible, très à fleur de peau. Je sais même pas quel conseil donner parce que j'en ai même pas pour moi. Le seul truc que je peux dire, c'est que souvent ça passe beaucoup plus vite que ce à quoi on s'y attend. Et le principal, c'est que nos enfants soient bien là où ils vont et qu'ils s'amusent et qu'ils passent un bon moment. Moi, ce qui m'aide, c'est de ne pas m'arrêter. Alors c'est terrible parce que du coup, je suis censée pouvoir prendre du temps pour moi et me reposer la semaine où il est pas là, mais en fait c'est tout l'inverse. J'en profite pour faire tout ce que je ne peux pas faire quand il est là. Au moins ça m'occupe et je ne pense pas trop. Donc là, sur cette semaine, j'ai prévu de ranger tout mon grenier, tout mon garage, d'aller à la salle de sport, de faire vraiment plein de choses. Je vous filmerai bien évidemment tout ça. C'est surtout le soir pour moi où c'est compliqué quand il n'y a pas mon chéri qui travaille. Vraiment les soirées sont très longues. Surtout que comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Donc c'est très compliqué. Mais bon, après ça se fait. De toute façon, encore une fois, comme je le disais, on n'a pas le choix. Je t'envoie beaucoup de courage, beaucoup de force. Mais je suis dans la même situation que toi. Pour l'instant, je la subis et j'ai pas vraiment de conseils à te donner malheureusement. Comment t'es-tu réouverte aux hommes après ta rupture? Je n'y arrive pas. Je pense qu'il faut se laisser du temps. Ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Moi, très honnêtement, je n'avais pas du tout l'intention de retrouver un homme un jour. J'étais très bien toute seule et je ne voulais personne dans ma vie. Donc comment j'ai fait pour me réouvrir aux hommes? J'ai pas décidé, c'est juste le destin qui a fait que ça s'est passé comme ça et je pense qu'il faut juste laisser la vie faire. Donc laisse-toi porter et tu verras ce qui se passe dans l'avenir pour toi. Mais je pense que vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de juste pas te mettre la pression avec ça. En pleine séparation avec le papa de ma fille, est-ce que tu as des astuces pour se relever? Je pense vraiment que là c'est au cas par cas et que ça dépend vraiment de ton histoire. C'est très compliqué je trouve de donner des conseils juste comme ça avec une seule question sans avoir les tenants et les aboutissants. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Qui a décidé de la rupture? Comment ça se passe avec le papa? Est-ce que vous êtes en bon terme? Est-ce que vous entendez par rapport à votre fils sur la garde, etc. Je trouve qu'il y a vraiment trop de facteurs à prendre en compte pour juste répondre comme ça. Moi, la seule astuce qui m'a aidé à me relever de tout ça, c'est clairement mon fils qui m'a donné la force. Mais encore une fois, on a une histoire très particulière. Donc la seule chose que je pourrais te dire, c'est que tu as la force au fond de toi. Ça, c'est une certitude. Ta fille te donnera la force de se relever parce que les enfants nous donnent une force juste indescriptible et inimaginable. Donc tu auras la force. Juste encore une fois, je pense que c'est important de se laisser du temps, d'être bienveillant avec soi-même. Je sais que c'est très compliqué, mais juste, eh bien, on vit des épreuves de temps en temps et c'est normal que le corps et l'esprit aient besoin de se reposer et de prendre du temps pour se relever. Donc voilà, laisse-toi le temps qu'il te faut. Et pour le reste, c'est sûr et certain que tu auras la force parce que ta fille sera à tes côtés de toute façon. Une autre question qui va vraiment dans le vif du sujet. Comment as-tu fait pour avoir le courage de partir de ta
relation. Sujet touchy. Et tu te lèves et tu t'en vas. Merci beau gosse. Écoutez les conseils, vraiment il est de très bons conseils. En fait je pense qu'il y a un moment donné où lorsque la relation devient vraiment trop conflictuelle, trop difficile à gérer et trop pesante, en fait ça se fait tout seul. Après je vais pas vous mentir, sans mon fils, je sais pas si j'aurais eu le courage parce que j'étais dépendante affective. Donc c'était très compliqué pour moi de quitter des relations même lorsque c'était juste invivable pour les deux. J'ai ressenti de la peine juste pour le fait que la famille dont j'avais toujours rêvé n'allait pas exister, mais pas pour le fait de quitter ma relation en tant que telle. Je savais que ça ne pouvais pas continuer comme ça, je savais que c'était en train de me bouffer, je savais que c'était plus possible en fait. Pour réussir à se poser les bonnes questions, et moi je sais qu'il y a un moment je faisais quelque chose pour m'aider, alors vraiment ça paraît très bête, mais ça m'aidait beaucoup. Je faisais un tableau avec les côtés positifs et les côtés négatifs de la relation, et lorsque la colonne négative l'emportait sur la positive, c'était tout simplement que j'avais ma réponse, qu'il fallait que je parte. Il faut vraiment que la relation t'apporte du positif, et si c'est pas le cas, il faut partir. Il faut pas avoir peur parce que tu retrouveras quelqu'un, et si tu retrouves personne parce que t'as envie de retrouver personne, c'est tout aussi ok, mais on n'a qu'une seule vie, et je pense vraiment que rester avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, avec qui ça se passe mal, on se gâche la vie en fait, et la vie c'est fait pour profiter, on en a qu'une, donc voilà. J'ai l'impression que je me perds dans mes réponses. En fait c'est des questions auxquelles j'ai tellement de mal à répondre que j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Donc voilà, je pense que pour avoir le courage de quitter ta relation, il faut simplement que t'aies le déclic de te prioriser toi. Dernière question, parce que je pense qu'après j'aurais fait un petit peu le tour. Comment vous êtes-vous rencontrés avec ton copain? Comme je vous le disais précédemment, je n'étais absolument pas dans l'optique de trouver quelqu'un, et en fait la vie a fait qu'un jour on s'est rencontrés, mais je l'ai absolument pas calculé, et lui non plus, soit dit en passant. J'étais pas dans l'optique d'avoir un homme, donc vraiment juste je lui dis bonjour et puis ça s'est arrêté là. 6 mois plus tard, je vais dans un restaurant pour boire un verre avec mon fils, et je le vois, mais là je sais pas pourquoi en fait, il attire mon regard, donc je lui dis ah mais tu travailles là. Là on part vraiment dans les détails, c'est génial. À partir de là, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose chez lui qui m'a beaucoup attirée. Je sais pas, je trouve qu'il dégageait de la profonde gentillesse. On a commencé à parler un petit peu sur Instagram. Il y a pas eu de suite, c'est-à-dire que vraiment on a échangé quelques messages et puis ça s'est arrêté là. J'allais régulièrement quand même à ce restaurant pour lui faire des petits clins d'œil, des petits appels de phare qu'il ne comprenait absolument pas. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y allais, il avait son petit message sur Insta en mode toujours un plaisir de te voir. Et le mec me disait merci toi aussi, j'en avais rien à foutre. Jusqu'au jour où je ne sais pas pourquoi, j'y suis retournée. Comme d'hab, je lui ai envoyé mon petit message après en mode coucou, je suis là, est-ce qu'en vous donnant tu vas enfin comprendre? Il a compris, et par contre, une fois qu'il a compris, il n'a plus lâché. C'est-à-dire que la conversation, il l'a alimentée tous les jours, elle ne s'est jamais arrêtée jusqu'à ce qu'on se voit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On a mis longtemps avant de se mettre ensemble. On a vraiment beaucoup parlé parce que moi je ne voulais pas d'homme dans ma vie, donc je m'étais dit vraiment si je me mets en couple, c'est que je sais à 200% que ça va marcher. On a abordé tous les sujets un petit peu compliqués en amont. Après on n'est jamais sûr à 200% qu'on s'entend, mais je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Croyez-moi bien qu'on a mis du temps avant de se mettre ensemble, et voilà, après ça s'est fait naturellement, mais voilà un petit peu pour notre rencontre. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes vos questions. J'espère que cette vidéo improvisée vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog beaucoup plus intéressant. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous bisous.